Hello à tous. Alors, je vais me lancer dans l'expérience de faire chaque signe pour le mois d'octobre, ce qui vient à vous. Et pour cela, j'ai décidé de me servir de la carte astrale avec la disposition des maisons, des 12 maisons de la carte astrale. C'est plus de manière ludique et je trouve que c'est assez intéressant. Pas du tout de manière comment dire, je ne fais pas attention à la disposition des planètes, etc. Je vais placer les cartes dans chaque maison et nous verrons donc l'interprétation en fonction des maisons. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Alors, je vais faire des petites vidéos pour chaque signe parce que sinon c'est trop long. Ce sera trop long à charger. Et voilà pour l'introduction qui sera la même pour tout le monde, qui n'était pas terrible, mais c'est une introduction. Et puis c'est tout. Voilà. À qui le tour maintenant? Les Capricornes. Hello les Capricornes. Je laisse ça ici. Et c'est parti. Je vais donc faire votre carte astrale pour le mois d'octobre. Alors, ce n'est pas de l'astrologie, ça reste de la cartomancie. Prenez ça comme un jeu, détendez-vous et c'est parti. Dans la maison 1, secteur de l'impression que vous faites sur les autres. Maison 1, une carte. Maison 2, je vous dirai plus tard à quoi ça correspond. Maison 3, maison 4, maison 4, maison 5, maison 6 pour les Capricornes, maison 7, maison 8, maison 9, maison 10, maison 11 et maison 12. On va resserrer tout ça. Ok. Ok, voilà. Je vais recouvrir les cartes de tarot par les cartes de l'oracle Lenormand. Si le tirage est trop long, n'hésitez pas à avancer pour arriver à l'interprétation du tirage. Maison 1, maison 2, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour ce mois d'octobre, pour les Capricornes. Maison 3, maison 4, maison 5, maison 6 pour les Capricornes pour ce mois d'octobre. Maison 7, maison 8, maison 9, maison 10, maison 11 et enfin pour les Capricornes pour ce mois d'octobre, maison 12.
On va tirer aussi un message que je vous lirai à la fin. Pour les Capricornes, pour ce mois d'octobre, un message qu'ils ont besoin d'entendre, qui peut leur faire du bien. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Et puis, un conseil pour ce mois d'octobre. Quel conseil on peut donner aux Capricornes pour ce mois d'octobre? Évidemment, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez simplement ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas. Et c'est tout. Alors, maison 1, c'est parti. La maison 1, donc, concerne l'impression que vous faites sur les autres, le moi. Alors, nous avons le 3 de bâton et la bague. Alors, l'impression que vous faites sur les autres, c'est d'être une personne qui s'engage, une personne sérieuse sur laquelle on peut compter, qui s'organise, qui planifie les choses, voilà, qui ne part pas sans réfléchir à la bataille, voilà. En maison 2, secteur de l'argent et des biens matériels, les choses auxquelles vous attribuez de la valeur. On a, pour ce mois d'octobre, les Capricornes, on a le 2 de denier et l'enfant. Alors, ça vous plaît de chercher le succès. Déjà, ce mois d'octobre, vous avez des succès sur le plan matériel. Et vous aimez aussi jongler avec les projets. La vie matérielle peut vous plaire et ça peut bien fonctionner pour ce mois d'octobre. Maison 3, secteur des contacts sociaux, de la communication et des amitiés. On a le 5 de bâton et le bouquet. Donc, vous avez quelque chose de beau qui vous arrive, quelque chose de bien, quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est un cadeau. Et donc, ça concerne les contacts sociaux et les amitiés. Alors, peut-être que des conflits vont se régler, que la communication va devenir plus fluide avec certaines personnes en octobre pour vous, les Capricornes. Maison 4, secteur de la maison et de la famille, sécurité, racines et aïeux. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton et la lune. Alors, il y a une belle opportunité pour vous dans ce secteur-là, de la maison et de la famille. Quelque chose qui est lié à l'intuition. Peut-être que vous êtes en connexion avec, avec des membres de votre famille ou même des ancêtres et que ça vous donne votre force avec l'as de bâton. Que vous vous appuyez sur vos ancêtres, sur vos racines et ça vous donne votre force pour ce mois d'octobre. Capricorne. Ensuite, on a le secteur, la 5e maison, secteur de l'amour et des relations sentimentales. Recherche du bonheur. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton et le bateau. Alors vous avez envie de conquérir ce que vous voulez en amour. Donc vous allez peut-être conquérir la personne que vous aimez. Ça peut prendre un peu de temps avec le bateau. Ça peut être un peu plus lent que ce que vous voudriez, mais de toute façon, vous avancez. Donc, c'est positif. Il faut juste... Ça prend un petit peu plus de temps peut-être que prévu. En 6e maison, secteur de la guérison du corps et de l'esprit et secteur du travail et de la profession. On a le cavalier de coupe et la cigogne.
Il y a des changements du côté du travail de votre profession. Vous allez peut-être faire une reconversion. En tout cas, aller vers ce que vous aimez, écouter votre cœur et ce qui pourra vous pousser ou à un changement ou à un mouvement, un déménagement, une mutation, quelque chose comme ça pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à m'en parler, enfin, à le mettre en commentaire si vous avez envie. Ensuite, on est en maison 7, secteur des associations ou des sociétés, secteur du mariage aussi et de toutes sortes de collaborations. On a la mort et le fouet. Donc, il y a quelque chose, une collaboration qui se termine. Bon, est-ce que vous avez un mariage qui bat de l'aile? Je ne sais pas. Ou alors, c'est la fin des disputes avec le fouet. Ça peut être la fin des disputes. Donc, peut-être qu'on se détend, mais en tout cas, il va falloir se renouveler. Avec la mort, il y a derrière le renouveau. Donc, il va falloir penser à se renouveler s'il y a des soucis, à essayer de voir les choses autrement, renaître, faire renaître cette collaboration ou ce mariage. En maison 8, pour les Capricornes en octobre, secteur de la mort, de la renaissance, de la transformation, du sexe et de la passion. On a la tempérance et la maison. Et bien voilà, donc s'il y a eu la fin, c'est peut-être la fin des disputes hein, dans le secteur du mariage, parce que ici, il y a un renouveau dans la maison, avec la tempérance, une harmonie qui revient. Donc voilà, c'est plutôt rassurant pour vous les Capricornes. Ensuite, maison 9, secteur de la sagesse, de l'apprentissage, de la philosophie, de la loi et de la religion. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite et le renard. Donc, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez vous isoler un peu pour réfléchir et ne pas réagir trop, comment dire, je ne trouve pas mes mots là. Réfléchir en tout cas, voilà, vous isoler pour réfléchir, pour mettre votre intelligence à profit et ne pas faire n'importe quoi. Donc, vous serez sage en ce mois d'octobre, en tout cas. Maison 9, maison 10 maintenant, donc secteur de l'ambition, de la carrière, de la condition sociale et de la scène publique. Qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile et le 10 de bâton. Donc, vous avez beaucoup d'espoir pour votre carrière, des ambitions auxquelles vous croyez. Et vous avez beaucoup travaillé là, pour ça. Et là, on arrive à une fin de cycle et vous allez vous espérer récolter maintenant. Et je vous le souhaite également. En maison 11, on a donc dans le secteur du lien avec la communauté et des plus hautes aspirations. On a le 9 de denier et les poissons. Donc vous n'aurez vraiment pas de soucis. Au niveau financier, il arrive quelque chose de très beau, on l'a déjà vu. Donc abondance et 9 de denier, c'est vraiment une abondance. Vous êtes complètement indépendant, vous n'avez besoin de personne et vous êtes épanoui financièrement. Il n'y a vraiment pas de soucis pour vous pour ce mois d'octobre. En maison 12,
secteur du mysticisme, de l'au-delà et de l'inconscient. On a le jugement et le cœur. Alors, vous allez peut-être retrouver la personne que vous aimez, la personne qui vous est réellement destinée. En tout cas, il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous, du côté spirituel et lié à l'amour. Vous êtes chanceux, c'est très beau pour vous les Capricornes au mois d'octobre. Un message pour vous, ne voir que l'amour. Et voilà. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Et alors, normalement, je devais tirer une seule carte. Oh là 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 là. En conseil, je devais tirer une seule carte et j'en ai 3. Alors, on a l'empereur, le 3 de denier et le 10 d'épée. Bon, pour ce mois d'octobre, vous allez sortir de certaines angoisses. Vous arrivez en fin de souffrance, là, que vous avez traversé avec ce 10 d'épée. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous. Vous reprenez votre pouvoir. Vous allez peut-être faire preuve d'un peu d'autorité, mais en restant juste. Surtout, ne soyez pas trop autoritaire. Soyez juste. Soyez juste, mais faites ce que vous avez à faire, ce que vous pensez juste. Et avec le 3 de denier, on vous dit de vous entourer et de bien vous entourer. Voilà, de ne pas trop vous isoler pour ce mois d'octobre. De travailler à plusieurs, d'engager vos partenaires avec vous, que ce soit professionnellement ou en amour. Voilà pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura intéressé. Et si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner pour m'encourager. Et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. À bientôt, j'espère.